restons toujours avec les énergies pour accélérer la transition vers les énergies propres. L'Égypte multiplie les installations de stations solaires. Le ministère de l'Électricité et des Ressources renouvelables vient de lancer un appel d'offres pour la construction d'une nouvelle centrale à Siwa, dans les Oasis. Un reportage. Le ministère de l'Électricité et des Ressources renouvelables vient de lancer un appel d'offres pour la construction d'une nouvelle centrale solaire à Siwa, dotée d'une capacité de production de 8,2 MW et d'un système de stockage de l'électricité d'une capacité de 2 à 4 MW par heure. La nouvelle centrale vise à fournir de l'électricité propre à la population de cette région récluse, considérée comme l'une des attractions écotouristiques les plus prisées du pays. Conçu sur une superficie de 40 faidans, ce projet vise à augmenter la capacité énergétique de la région de Siwa, qui dépend actuellement d'un petit réseau qui fournit près de 5,8 MW d'électricité en lui ajoutant encore quelques 10 MW. D'ailleurs, la station photovoltaïque de Sha'b al-Imarat, la première centrale solaire installée à Siwa, fournit près de 30% de la capacité du réseau depuis son installation en 2015. Outre la préservation de la nature de l'oasis, la nouvelle centrale fournira de l'énergie à des projets d'investissement, notamment les usines de réfrigérateurs et celles de conservation des dates. Une seule entreprise sera sélectionnée pour ce projet. Le ministère du Pétrole et des Ressources minérales vient d'annoncer le commencement des travaux de construction de 2 centrales photovoltaïques subventionnées par l'Union européenne d'un coût estimé à 1 milliard de livres égyptiennes, et ce dans le cadre de la stratégie du ministère visant à réduire les émissions carboniques. Les travaux de construction de chacune de ces centrales coûteront 500 millions de livres égyptiennes. Ceux de la première station seront confiés aux 2 sociétés ENPI et Petrojet, tandis que les travaux de la seconde centrale seront attribués à la Société Générale du Pétrole. L'usage des énergies renouvelables dans les entreprises du secteur pétrolier vise à réduire la dépendance par rapport aux carburants traditionnels dans la production pétrolière. Ainsi, le ministère étudie actuellement l'installation d'autres centrales photovoltaïques afin de fournir de l'électricité au puits. En collaboration avec la société norvégienne SCATEC, l'Égypte a commencé les travaux de construction d'une centrale photovoltaïque d'une capacité de 1 GW afin de répondre aux besoins du complexe industriel de Nagah Hammadi, la plus grande usine de production d'aluminium au Moyen-Orient et en Afrique. Cette centrale solaire a eu en 2 phases sous la supervision du ministère de l'Électricité et des Énergies renouvelables. Et nous avons en ligne Dr Heba Qaout, économiste, pour nous parler aussi de ce sujet. Bonsoir docteur. Bonsoir. Ravi de vous avoir avec nous. Moi aussi, plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez vu tout à l'heure, nous avons parlé d'énergie, nous avons parlé d'énergie renouvelable et nous avons parlé de crise climatique qui certainement affecte les énergies. Comment l'Égypte se prépare-t-elle à avoir suffisamment d'énergie, que ce soit renouvelable ou aussi concernant le gaz naturel et bien entendu le pétrole que nous avons en Égypte? En fait, l'Égypte répond à ce défi du changement climatique par des projets clés. Par exemple, le complexe solaire de Benda, c'est le plus grand complexe solaire au monde en construction avec une capacité de 3200 MW. On trouve aussi un autre projet clé qui est lié à parc éolien du Gabal el-Zif. Oui. C'est un des plus grands parcs éoliens d'Afrique avec une capacité de 280 MW. Oui. Et aussi, on trouve le projet hydroélectrique du Roazerie. C'est un projet hydraulique sur le Nil bleu d'une capacité de 1000 MW. Là, ce sont les projets clés. Et en plus, il y a quelques
centrales solaires qui se sont mis en place pour favoriser l'utilisation de l'énergie solaire en Égypte. Par exemple, le projet solaire de Komombo, d'une capacité de 800 MW. Ce projet est en cours de construction et devrait être achevé cette année. Il sera la deuxième plus grande centrale solaire en Égypte. On trouve aussi la zone solaire de Za'afarana. Oui. C'est une zone située dans le golfe du Koweït, a pour objectif d'atteindre une capacité totale de 5 gigawatts d'ici 2030. Et enfin, le projet que je viens de le voir dans le reportage, et c'est vraiment un projet très important, le projet lié au projet de solaire de Siwa, car ce projet de 10 MW situé dans l'oasis de Siwa alimente environ 6 000 foyers et fait partie d'un plan d'électrification rurale soutenu par les Émirats arabes unis. Et là, ce projet aura comme un impact positif lié à l'utilisation du projet solaire et de l'énergie solaire, et en plus de faire travailler plus de gens dans ce projet. Et tous ces projets et toutes ces centrales, est-ce qu'elles consistent pour l'Égypte à avoir une autosuffisance en énergie, ou bien consiste-t-elle à vouloir exporter de l'énergie plus tard? En fait, on trouve pour l'instant des projets qui cherchent qu'on sera comme un pays suffisant de la production de l'énergie. Et après, dans le plan futur, on pourra exporter aussi, et on aura plusieurs des ressources pour des autres pays. Mais là, je peux vous dire que bénéficier, faire profiter des autres expériences des autres pays qui ont déjà commencé des grands projets dans le domaine de l'énergie solaire, et ils sont maintenant des vrais exportateurs de l'énergie renouvelable. Et ça prend combien de temps, ce processus, pour qu'on devienne exportateur? Ça va prendre combien d'années? Je ne sais pas exactement, mais je pense que comme pour l'instant, on parle d'une vision 2030. Donc après l'achèvement des objectifs de cette vision 2030, je pense qu'on pourra planifier sur l'exportation de l'énergie. Mais comme je vous ai dit, c'est très important de voir les pays acteurs majeurs dans le domaine de l'énergie solaire, comme la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, l'Inde. Ce sont les vrais acteurs dans le domaine de l'énergie solaire. Et je pense que l'Égypte est sur un bon chemin, même si maintenant je vois que tout le temps parle d'une coupure électrique et tout ça. Mais tout ça, je pense que il sera amélioré dans le futur proche par des mesures qu'on peut l'installer. Par exemple, comme j'ai vu quand j'étais à l'étranger, le fait qu'il y avait par exemple une campagne de sensibilisation du public. Il y avait une sensibilité du public aux enjeux de la consommation d'électricité, au moyen de réduire la consommation. Aussi pour le gouvernement elle-même, elle fait pas mal des efforts pour l'amélioration du réseau électrique. Il faut investir plus dans la modernisation et l'amélioration du réseau électrique pour réduire les pertes et améliorer la fiabilité. Elle doit aussi augmenter la capacité de la production, comme j'ai parlé avec vous. On augmente maintenant la production et après on peut être un vrai exportateur pour l'énergie. Mais pour l'instant, on doit faire ces initiatives concernant l'amélioration du réseau électrique, l'augmentation de la capacité de production, la gestion aussi de la demande et enfin la sensibilisation du public. Bien sûr, et surtout équilibrer la consommation et avoir une consommation responsable. Docteur Heba Qaoud, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. On arrive à la fin de cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition et un nouveau collègue. Au revoir.